بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله جميعا من عذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et le salut soient sur vous, chers abonnés de la page Mosquée de Creil. On se retrouve donc un vendredi de plus pour un rappel fraternel, Inch'Allah. Cette semaine c'est un peu différent car nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois du Ramadan, donc de l'année de l'hégire 1441 et de l'année 2020 pour le calendrier grégorien. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce mois un mois de piété, un mois d'augmentation de foi, un mois d'effort, un mois de fraternité, un mois de réconciliation, un mois de jeûne, et d'une manière véritable, un mois de prière, un mois de lecture du Coran al-Karim, un mois de bonne entente entre les familles, de bonne entente entre les gens. Donc un mois de bien, de bénédiction. Nasallallahu ta'ala an yubarika lana fi hadha ash-shahr, an yaj'alahu shahra khairin wa baraka lana wa lakum wa li jami' al-muslimin. شهر صيام وقيام وتلاوة القرآن وشهر اجتهاد شهر تصالح شهر صلة الأرحام شهر الصدقة شهر الخيرات شهر الأعمال الصالحة. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude, lorsque le mois arrivait, d'annoncer la bonne nouvelle à ses compagnons radiyallahu anhum. Il leur disait Ya ayyuhan nas qad adhallakum shahrun mubarak faradallahu alaykum siyamah wa fihi laylatun hiya khayrun min alfi shahr faman hurima khayraha faqad hurim ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam il avait pour habitude d'annoncer la bonne nouvelle de l'arrivée du mois de Ramadan à ses compagnons. Il leur disait oh les gens, un noble mois vous est venu, un mois béni. Allah Azza wa Jal vous a ordonné de le jeûner. Et il y a dans ce mois une nuit meilleure que 1000 mois, pardon. Celui qui est privé de cette nuit est alors le grand perdant. Il dit également فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد الشياطين. Il dit également que pendant ce mois, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont attachés et ligotés. Donc, il faut que le musulman ressente le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir permis d'atteindre le premier jour du Ramadan de ce mois. Combien de personnes étaient parmi nous le Ramadan dernier? Combien de personnes étaient avec nous le mois dernier? Ils auraient espéré être encore parmi nous aujourd'hui. Mais Allah Azza wa Jal en a décidé ainsi
le terme de leur vie est arrivé. Lorsque le terme de l'un d'entre nous arrive, on ne peut ni l'avancer ni le retarder. Donc tous ces gens-là auraient aimé être avec nous aujourd'hui pour le premier jour du Ramadan, ne serait-ce que jeûner un jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis, nous, pour être vivants aujourd'hui. Donc il y a une hikmah, il y a une sagesse. Pourquoi Allah Azza wa Jal t'a permis d'atteindre le mois de Ramadan et a privé à d'autres le fait d'atteindre le mois de Ramadan. Donc réfléchissons aux sagesses divines. Car celui qui atteint le mois de Ramadan n'est pas comme celui qui ne l'a pas atteint. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait deux hommes qui ont embrassé l'islam au même moment, le même jour, ils se sont convertis à l'islam. Sauf que l'un d'entre eux était plus adorateur que l'autre. Car il était plus adorateur que le deuxième. Et il adorait énormément Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois, il est sorti en bataille et il est mort en martyr. Et le second est resté après lui une année et est aidé à son tour. Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu an, donc le célèbre compagnon, il dit, lorsqu'il est décédé, j'ai fait un rêve. Si j'étais devant le paradis avec ces deux hommes, donc le premier qui est mort il y a un an et le deuxième qui vient de mourir. Et comme on dit, le premier, il était beaucoup plus adorateur que le second. Et il s'est trouvé devant les portes du paradis avec ces deux hommes. C'est alors que quelqu'un est sorti du paradis et a pris le second et l'a fait entrer au paradis. Ensuite, il est sorti et a fait rentrer le premier. Ensuite, il est ressorti en disant, tu peux partir, ton heure n'est pas encore venue. Talha ibn Ubaydillah, le lendemain et les jours qui ont suivi, il citait ce rêve aux gens qu'il rencontrait. Et tout le monde était étonné. Comment est-il possible que le second rentre avant le premier au paradis, alors que le premier était beaucoup plus adorateur que lui? Jusqu'à ce que ce rêve arrive aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il appelle Ubaydillah. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton rêve? Il a dit, Ya Rasulallah, le premier, kana mujtahidan, mata shahidan, il était beaucoup plus adorateur, il est mort en martyr, contrairement au deuxième, qui était moins adorateur, et il est mort sur son lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Alaysa qad adraka Ramadan? Qala bala. Alaysa qad salla kadha wa kadha min al-raka'at? Qala bala. Qala idhan al-farqu baynahuma kama bayna as-sama'i wal-ard. Le prophète, il a dit, n'est-il pas resté un an de plus que lui, que le prophète? N'a-t-il pas atteint le mois de Ramadan? N'a-t-il pas prié pendant toute cette année tant et tant de raka'at? Talha ibn Ubaydillah lui a dit, oui, ya Rasulallah, en effet. Il lui a dit donc, la différence entre ces deux hommes est la même différence, la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Donc le seul fait qu'Allah Azza wa Jal te permette d'atteindre le mois de Ramadan, te permette de prier tant de raka'at, cela t'élève par rapport aux autres qui n'ont pas eu ce privilège. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être présents ce premier jour de Ramadan 1441, le 24 avril 2020. Le remerciement se fait justement en montrant à Allah subhanahu wa ta'ala que cette année nous allons véritablement jeûner, que cette année nous allons véritablement prier, cette année nous allons
délaisser les péchés, que cette année nous allons nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette année on va suivre sérieusement le droit chemin. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'être vivant aujourd'hui, c'est une sagesse. C'est un délai qu'il donne à ta vie qu'il n'a pas donné à d'autres. Donc ressaisis-toi, répands-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et suis désormais le droit chemin jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, c'est-à-dire la mort. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Ramadan est le meilleur des mois. Ramadan, c'est le meilleur des mois de l'année. En arabe, on l'appelle Sayyidu Shuhur, le maître des mois. Comme si on avait 12 mois et le maître parmi eux, le chef, c'est le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, vous ne trouverez aucune vertu citée sur un mois autant que de vertus citées sur le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois pendant lequel le livre d'Allah Azza wa Jal a été révélé. Le mois de Ramadan est le mois pendant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont ligotés. C'est le mois pendant lequel on adore Allah Azza wa Jal par le 4e pilier de l'islam, le jeûne, as-siyam. C'est le mois pendant lequel également Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque soir. Également, c'est un mois pendant lequel il y a eu Ghazwat Badr, également la Fath Mecca. Donc c'est un mois très très important en islam, ou Sayyidu ash-Shuhur. Donc le maître des mois, on doit se comporter pendant ce mois de manière différente par rapport aux autres mois. Donc parmi les erreurs que font beaucoup de musulmans est de se comporter pendant ce mois comme ils se comportent pendant tous les autres mois de l'année, à différence qu'ils ne mangent pas. Là, le mois de Ramadan doit être un mois spécial. C'est le seul mois dont on parle avant qu'il n'arrive. On fait des cours. Comment accueillir le mois de Ramadan? L'accueillir avec un repentir, l'accueillir avec en connaissant les règles du jeûne, l'accueillir en nous réconciliant, l'accueillir avec une bonne... Bref, c'est le seul mois. Jamais on verra comment accueillir Shaban, comment accueillir Shawwal. Là, c'est le seul mois. On l'accueille comme un invité. Lorsque tu es informé que dans quelques jours, un invité cher à ton cœur va venir, tu vas faire le ménage chez toi. Tu vas faire des courses spéciales. Tu vas préparer un repas spécial pour cet invité. Tu vas te préparer. Tu vas t'habiller de la meilleure des manières. Donc Ramadan, il te demande également un accueil et une préparation. Pas forcément que tu fasses le ménage, pas forcément que tu cuisines, pas forcément que tu mettes tes meilleurs habits. Mais il te demande un accueil lié à ton cœur, un accueil lié à ton intention, un accueil lié à ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, à ta relation avec les gens, à ta relation avec le Coran al-Karim. Donc tu dois accueillir ce mois de la meilleure des manières, comme tu accueillerais ton invité le plus cher. Donc alhamdulillah, on a fait quelques vidéos les vendredis précédents, comment accueillir le Ramadan. Donc pour ceux qui veulent y revenir, ils le peuvent, Inch'Allah, sur la page de la mosquée par la permission d'Allah. Donc le mois de Ramadan est le mois du Coran. Allah Azza wa Jal nous dit Shahru Ramadan unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Le mois de Ramadan est le mois pendant lequel le Coran est descendu comme guidé pour les gens.
وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, et comme preuve de guider et de discernement. Donc celui qui est présent lorsque le jeûne arrive, فَلْيَصُمْهُ, le jeûner. Il y a deux choses qui viendront intercéder en ta faveur si tu les as liées comme ils sont cités, liés dans le hadith. Al-Qur'an et le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Yawm al-qiyamati yashfa'u as-siyam. Donc le jour de la résurrection intercéderont pour toi le jeûne et le Qur'an. يقول الصيام منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن يا رب منعته من النوم بالليل فشفعني فيه. Donc le jeûne dira ô Allah, j'ai interdit à ton serviteur de manger et boire pendant la journée. Et le jeûne dira ô Seigneur, j'ai interdit à ton serviteur de dormir la nuit, car il priait et lisait le Coran al-Karim. Permets-nous d'intercéder en sa faveur. Et Allah Azza wa Jal leur permettra cela. Fayushaffa'an. Donc, Yawm al-Qiyamah, tu auras besoin de tout ce qui pourra t'être utile, comme bonne action, comme intercession, toute chose qui te permettra d'être éloigné de l'enfer, d'être rapproché du paradis. Celui qui sera écarté de l'enfer et entrera au paradis, ce sera lui le grand vainqueur. Et donc le jeûne et le Coran al-Karim viendront intercéder pour toi. Donc si tu as jeûné véritablement et si tu as été proche du Coran al-Karim pendant ta vie et plus précisément pendant le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan également est le mois du pardon, est le mois de la miséricorde, est le mois où les portes du paradis sont ouvertes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة وفي رواية فتحت أبواب المغفرة. Lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Et ceci tout le mois. Et les démons sont ligotés. Donc pourquoi les portes du paradis sont ouvertes? Afin que justement, pendant ce mois, tu ne fasses que des actes des gens du paradis. Pour ça qu'il y a un appelant qui dit aux gens Ya bari al-khair aqbil wa ya bari al-sharri aqsir. Ô toi qui veux faire le bien, approche-toi, œuvre pendant ce mois. Et ô toi qui veux faire le mal, éloigne-toi. Wa suffidat al-shayatin. Même Allah Azza wa Jal fait en sorte que les démons qui toute l'année sont là pour nous égarer, pour nous tenter, pour nous murmurer, ils sont ligotés pendant le mois de Ramadan. Ce qui fait que les gens sont moins tentés par le mal. Les gens commettent moins de péchés. Les gens adorent plus Allah subhanahu wa ta'ala. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont attachés et ligotés. Donc c'est vraiment le mois où tous les facteurs sont présents pour que le musulman se fasse pardonner ses péchés, pour que le musulman œuvre pour entrer au paradis. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour il est monté sur El-Minbar, sur la chaire de la mosquée, et il y avait 3 marches sur le minbar du prophète, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il est monté sur la première marche, il a dit Amin. Sur la deuxième marche, il a dit Amin. Sur la troisième marche, il a dit Amin. Et les compagnons étaient présents à la base du minbar. Mais ils ont été surpris. C'était la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Et après, ils lui ont dit Ya Rasulallah, on t'a vu faire une chose aujourd'hui, une chose inhabituelle.
tu as dit Amin, Amin, Amin à chaque marche. Il a dit, c'est Jibril qui est venu à moi et qui m'a dit qu'Allah humilie et éloigne quiconque atteint Ramadan sans se faire pardonner. Si tu atteins Ramadan, que tu es vivant et que tu en sors sans t'être fait pardonner tes péchés, c'est que tu as été réellement négligent. Tu n'as pas jeûné véritablement. Tu as continué dans les péchés malgré le Ramadan. Tu n'as pas profité des nuits. Tu mérites cette invocation de Jibril alayhi salam sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Donc cette invocation, elle perdure depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre jour. Rarima anfu mri'in adraka Ramadan hatta nsalakh falam yughfar lah. Donc toute personne qui atteint Ramadan du début jusqu'à la fin sans se faire pardonner, qu'Allah azza wa jalla l'éloigne. Car c'est un grand transgresseur. Sur la deuxième marche, Jibril a dit que soit éloigné et humilié celui qui est vivant lorsque ses deux parents sont âgés, ou bien l'un des deux, et il ne rentre pas au paradis. C'est-à-dire il ne s'occupera pas de ses parents avancés en âge. Et la troisième chose, Jibril a dit alayhi salam, qu'Allah humilie et éloigne toute personne qui entend ton nom, Ya Muhammad, mentionné, cité, sans prier sur toi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Donc dès que tu entends le nom du prophète, il t'est demandé de dire sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu pries sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Tu pries et tu salues le prophète alayhi sallam. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc toute personne qui aurait atteint Ramadan du début jusqu'à la fin sans se faire pardonner. Donc c'est le mois du pardon. Toute personne qui a été transgresseur pendant l'année, pendant des années, depuis toujours, c'est le mois du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن يغفر الذنوب جميعا إن الله. C'est lui le miséricordieux, le très miséricordieux. Également, pendant ce mois, comme on a dit, le musulman se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala par le jeûne. Donc le jeûne, c'est le pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Buni al-islamu ala khams. L'islam est bâti sur 5 fondations, 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah, donc les deux shahada, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqam as-salah, l'accomplissement de la prière, wa ita'i az-zakah, wa hajj al-bayt, wa sawm Ramadan. Le hajj et le jeûne du mois de Ramadan. Donc une fois par an, on accomplit ce pilier. Et il n'y a pas de meilleure adoration que tu puisses accomplir que les actes obligatoires. Ça, c'est les actes les plus appréciés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc surtout ne pas se laisser tromper. Certains musulmans se font tromper. Ils donnent de l'importance à des actes surérogatoires tout en négligeant les actes obligatoires. Là, les actes obligatoires doivent toujours avoir la priorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah azza wa jalla a dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Allah azza wa jalla nous dit mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus appréciée que par les obligations. La prière obligatoire, les 5 prières obligatoires. Lorsque tu es assidu aux prières obligatoires, que tu les fais correctement, à ce moment-là, donne de l'importance aux prières surérogatoires, qui viendront combler le manque des prières obligatoires. Pareil pour le jeûne. Donc Allah Azza wa Jal, il aime les actes qu'il a ordonnés.
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Et le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je deviens son ouïe avec lequel il entend, ses yeux avec lesquels il voit, ses mains avec lesquelles il touche et ses pieds avec lesquels il avance. Donc, pendant ce mois, on adore Allah Azza wa Jal par le jeûne. Par le jeûne. Également, le mois de Ramadan est le mois de la prière nocturne, que l'on appelle Salat al-Tarawih. Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit pendant le mois de Ramadan pour réviser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Kana yalqa Jibril an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fayudarisuhu al-Quran. Donc il faisait réviser au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran al-Karim. Donc les nuits de Ramadan sont faites pour mudarasat al-Quran et pour la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les prières nocturnes de Ramadan avec foi, l'iman. Tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a imposé cela. Par la sallallahu alayhi wa sallam, tu as la foi en cela. Wa ihtisaban. Et tu auras la récompense. Tous tes péchés passés te seront pardonnés. Tous tes péchés passés te seront pardonnés. Donc cette année, comme vous le savez, les mosquées du monde entier sont fermées, n'accueillent pas de fidèles, ni pour les prières obligatoires, ni pour la prière nocturne du mois de Ramadan. Même Al-Haramain, la Mecque et Médine, continuent à faire Salat al-Tarawih, mais avec un rang derrière eux. Ce n'est pas ouvert au public à cause du virus Corona, le Covid-19. Sallallahu ta'ala an yasrifahu anna wa ani al-alamin. qu'Allah Azza wa Jal nous éloigne de nous ce virus. Donc les gens sont appelés à faire vivre Salat al-Tarawih chez eux. Donc il ne faut pas être prisonnier et lié à la mosquée. C'est bien d'être lié à la mosquée. Mais Allah Azza wa Jal cette année, il nous éprouve. Allah Azza wa Jal cette année, il nous éprouve. C'est-à-dire, la mosquée n'est plus là. Qu'allons-nous faire? Est-ce que sans mosquée, le musulman, il délaisse tout? Est-ce que sans mosquée, le musulman, il ne peut pas prier? Est-ce que sans mosquée, Salat al-Tarawih n'est pas valable? Là, au contraire. Cette année, c'est un test pour voir qui sera capable, malgré la fermeture des mosquées, d'adorer Allah Azza wa Jal avec le même souci, avec le même zèle, avec la même rigueur qu'il l'aurait fait à la mosquée. Et celui qui va dire il n'y a pas de mosquée, je ne prie pas. Également, c'est là qu'apparaît le grand regret de certains. C'est là qu'apparaît cette année le grand regret de certains. Ceux qui snobent les cours d'arabe à la mosquée. Ceux qui snobent les cercles de mémorisation du Coran à la mosquée. De toute façon, cette année, tu es livré à toi-même. Et tu es incapable d'ouvrir al-Mushaf et lire une ligne, deux lignes, toute une page. Donc souvent on a dit, tu peux faire Tarawih avec le Mushaf à la main, mais ça tu en es incapable. Et là, tu risques de pleurer
toutes les larmes de ton corps lorsque tu vas voir que tes amis, tes camarades, ils prient Salat al-Tarawih. Ils ne mémorisent pas le Coran al-Karim. Ni toi ni eux ne mémorisent le Coran al-Karim. Mais eux sont partis apprendre à lire et à écrire la langue arabe. Mieux encore, ceux qui ont appris à lire, à écrire la langue arabe, et en plus, les cours de mémorisation dans les mosquées. Ils peuvent, bi'idhnillah, prier avec ce qu'ils ont mémorisé. Certains ont mémorisé le tiers du Coran, certains ont mémorisé du Coran al-Karim, certains ont mémorisé les 3/4, d'autres, walillahi alhamd, en France, ont réussi à terminer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on voit le regret de ceux qui, depuis des années, voient qu'il y a des cours dans les mosquées, qu'il y a des cours dans les instituts, incitant à apprendre l'arabe, à apprendre à réciter le Coran al-Karim, les règles de tajwid, et on snob ces choses-là en leur donnant que là, c'est des choses très très importantes. La langue arabe et le Coran al-Karim. Surtout ici en France. Dans les années 90, son éminence Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahmatullahi alayh, qui était mufti d'Arabie Saoudite à cette époque, qui est décédé en 2000, des jeunes de France lui avaient posé la question: quelles sont les priorités pour les jeunes à apprendre? Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, les sciences religieuses sont immenses. Quelle est la priorité pour les jeunes de France, comme les femmes? Cheikh rahmatullahi alayhi a répondu: la langue arabe et Al-Qur'an al-Karim. La langue arabe et Al-Qur'an al-Karim. Ce sont les priorités pour nous, incha'Allah. Et aujourd'hui, apparaît la sagesse de la parole de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, rahimahullah, rahmatan wasi'a. La langue arabe et le Coran. Donc si cette année, par exemple, tu t'es fait piéger, au moins regrette, justement pour repartir sur de bonnes bases après le confinement. Inscris-toi dans les cours à la mosquée, apprends à lire l'arabe, apprends à réciter le Coran al-Karim, mémorise le Coran al-Karim. Notre communauté ne s'élèvera par la science. Allah Azza wa Jalla, il élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science. La science du livre d'Allah Azza wa Jalla et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cette année, il est demandé à chacun et chacune de faire vivre Salat al-Tarawih dans nos foyers. Donc le père guide Salat al-Tarawih, il met derrière lui sa femme et ses enfants. Également, cette année est une occasion pour justement faire vivre la prière nocturne de Ramadan à la famille. Donc souvent, on a du mal à emmener nos enfants à la mosquée. Pourquoi? Parce que parfois à la mosquée c'est un peu long. Donc les enfants ils restent à la maison, ils ne font rien. Cette année, tu peux adapter Tarawih à ta famille. C'est-à-dire que tes enfants prieront avec toi et ils peuvent à tout moment, lorsque ça devient long, partir dormir ou bien faire autre chose. Alors qu'à la mosquée ce n'est pas possible. Que ton enfant est entré à la mosquée, il doit forcément finir jusqu'à que tu finisses, car vous êtes venus ensemble et vous allez rentrer ensemble. Donc cette année, alhamdulillah, ça va permettre à tous les membres de ta famille, ton épouse qui peut-être restait à la maison à cause des enfants, à tes enfants également de participer. Avant, ils ne participaient pas parce que c'était trop long. Alhamdulillah. Ensuite, le musulman, walillahi alhamd, il essaie toujours de rechercher des sagesses dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Donc il se peut que tu vois le confinement comme un mal, mais qu'en réalité ce soit bien. Donc si cela permet à ta femme, à tes enfants,
de faire tarawih, c'est une bonne chose. Cela te permet également, toi, de prier chaque soir. C'est une bonne chose. Peut-être que lorsque la mosquée était ouverte, tu ne le faisais pas. Donc il faut essayer de rechercher les sagesses divines dans ce confinement. Et il y en a forcément. Et il y en a énormément. Walillah alhamd. Donc également, comme on a dit, ça permet en question de voir que on ne peut pas indéfiniment être lié à l'imam. Là, il va arriver des moments où tu vas te retrouver seul, comme maintenant. Toi et ton mushaf, es-tu capable de lire ou pas? Il faut être indépendant religieusement. L'islam, souvent on répète, il n'y a pas de clergé. Chacun est indépendant religieusement. Il y a des savants, walillah alhamd. Mais il n'y a pas une personne qui, si je ne suis pas derrière lui, je ne peux pas prier. Là, alhamdulillah. La prière, elle peut se faire, la prière tarawih peut se faire n'importe où. Walillahi alhamd. Donc, remplissons nos nuits de prières, de dua, d'invocation, de lecture du Coran al-Karim. Donc, les invocations également sont très importantes pendant ce mois. Au moment de la rupture du jeûne, pendant les nuits de Ramadan, remplissons tout cela et motivons-nous les uns les autres. Envoyons-nous des rappels, des SMS de rappel pour s'inciter à lire le Coran, pour s'inciter à prier, pour s'inciter à prier les prières surrogatoires, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala tarawih. Car malheureusement, si on ne fait pas ça, si on ne s'entraide pas, certains risquent de gâcher ce mois. Et on a dit, Rarima anfumri'in. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Également le mois de Ramadan est le mois de la générosité. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun fi shahr Ramadan hina yalqahu Jibril. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était l'homme le plus généreux. Il donnait de tout ce qu'il possédait alayhi salatu wassalam, tout ceci toute l'année. Et il devenait encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Ibn Abbas dit hina yalqahu Jibril. Lorsque Jibril venait et qu'ils révisaient ensemble le Coran al-Karim, cela incitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à être encore. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette étude avec Jibril du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il entendait l'incitation à la générosité, l'incitation à la dépense fi sabilillah, l'incitation à l'entraide, et il devenait encore plus généreux alayhi salatu wa sallam. Ibn Abbas nous dit il devenait encore plus généreux que le vent qui souffle. Il apportait encore plus de bien que le vent qui souffle. Alayhi salatu wassalam. Il donnait aussi rapidement que le vent qui souffle. Le vent qui souffle, c'est lui qui apporte également le pollen. Il y a plein de choses bien qui ont lieu grâce au vent qui souffle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore plus bénéfique que le vent qui souffle. Alayhi salatu wassalam. Donc pourquoi on insiste sur la générosité? Barakallahu fikum. Donc il y a beaucoup de musulmans qui ont oublié un point essentiel par rapport à cette période de confinement, c'est les mosquées. Donc les mosquées, comme vous le savez, en France, on va dire, existent et subviennent à leurs besoins et résistent grâce aux dons des fidèles. Donc toute l'année, bien entendu, plus particulièrement les jours de vendredi, et encore plus pendant le mois de Ramadan. Donc avez-vous pensé à ces mosquées? Donc les mosquées, même si à l'heure actuelle, elles gardent le silence, en espérant que les fidèles vont d'eux-mêmes y réfléchir, sachez que les mosquées, à l'heure actuelle, pour beaucoup d'entre elles, n'ont plus aucune aide. Et en fait, elles piochent dans les réserves qu'elles ont pu peut-être récolter les mois passés. Et ça, ce n'est pas toutes les mosquées. Il y a des mosquées qui parfois, ce qu'ils récoltent part dans le salaire de l'imam, dans les différentes factures, et à la fin de chaque mois, il ne reste plus rien. Avez-vous pensé à ces mosquées?
Il ne faut pas attendre que ces mosquées viennent pleurer auprès des fidèles. Les gens, ils essaient de garder un minimum de dignité. Ils essaient de penser que les fidèles vont d'eux-mêmes réagir en se disant « Moi qui donnais tant chaque vendredi, c'est vrai que depuis tant de vendredis, je n'ai plus donné cette somme. Mets cette somme-là dans une enveloppe et fais-la parvenir à la mosquée. » Ou bien, tu peux faire un don, nous sommes en 2020, tu peux faire un virement directement depuis ton téléphone vers le compte de la mosquée. Il y a des mosquées, ils ont des cagnottes sur CotisUp ou autre. N'oubliez pas vos mosquées. N'oubliez pas vos mosquées. Car les mosquées risquent d'être dans une gêne peut-être insupportable si le confinement continue à durer et à durer. Et plus précisément pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est vraiment le mois où les mosquées de cette occasion pour lancer des projets, les gros projets se font pendant le mois de Ramadan. Donc, n'oubliez pas les mosquées. Donc nous, les années précédentes, toujours à Creil, à la grande mosquée de Creil, nos campagnes de Ramadan sont liées à l'enseignement. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années. Donc depuis une dizaine d'années, toutes les récoltes de Ramadan sont liées à l'enseignement. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'enseignement? Donc à Creil, nous avons, par la permission d'Allah, pu ouvrir une école primaire, l'école El Ghazali, puis ouvrir un collège, le collège El Ghazali. Donc ces deux écoles donc, sont actives avec des élèves donc, du CP jusqu'à la 3e. Il y a également le lycée El Ghazali. Donc il y a actuellement une classe de seconde. Donc le lycée, il est actif. Mais nous n'avons pas de bâtiment, le lycée musulman de Creil. Et donc c'est, bi'idhnillah, notre projet pour cette année, Inch'Allah. Le terrain, il est acheté. Le terrain sur lequel va être construit le lycée est acheté et est une entière possession de la grande mosquée de Creil, walillahi alhamd. Et d'ailleurs, la primaire et le collège également. Donc c'est l'entière propriété de la mosquée de Creil. Donc nous ne sommes pas locataires ou autres. C'est l'entière propriété de la mosquée de Creil, donc par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le terrain également, le lycée est entière propriété de la mosquée de Creil. Là, ce qui nous manque, c'est la construction du lycée, Inch'Allah. Donc il y a un compte ou bien une cagnotte CotisUp qui a été ouverte. Vous trouverez, Inch'Allah, le lien avec cette vidéo. Vous pouvez faire des dons. Donc un don pour l'avenir de nos enfants. Donc ces enfants qui ont une primaire, un collège et bientôt un lycée, Inch'Allah, par la permission d'Allah et ensuite par notre générosité. Par la permission d'Allah et ensuite par notre générosité. Donc n'oubliez pas votre mosquée et n'oubliez pas le projet de la mosquée, barakallahu fikum. Donc les mosquées sont fermées, les sommes qui étaient récoltées les vendredis n'existent plus. Donc là, à l'heure actuelle, nous n'avons que les réseaux sociaux pour transmettre le message, le bouche à oreille également, chacun peut transmettre, inciter les autres à donner, incite ton père, incite ta mère à donner, incite ton frère, tes voisins à donner dans cette noble cause du lycée musulman de la ville de Creil, Inch'Allah. Donc on aura par cela terminé l'ensemble des projets. On aura une primaire, un collège et un lycée. Donc à quelques mètres, ils sont les uns à côté des autres, donc c'est à ma connaissance, et ni peut-être un projet unique en France. Je ne connais pas de structure qui est de la primaire jusqu'au bac. Allahu a'lam. Sallallahu ta'ala nuyassira jami' al-muslimin. Au contraire, on aimerait que cela ait lieu dans énormément de villes en France. Mais à ma connaissance, il y a des collèges, il y a des primaires, il y a des lycées. Mais tout cela
en une seule et même ville, un seul et même coin, ça n'existe pas à ma connaissance. Allahu alam. Donc, barakallahu fikum, le mois de Ramadan est le mois de la générosité. Et il n'y a pas de meilleure générosité que se donner dans les projets musulmans. Et plus particulièrement, les projets liés à la jeunesse musulmane, à l'éducation de nos enfants, barakallahu fikum. Donc parmi les choses enseignées dans ces écoles, l'arabe et l'éducation islamique, justement pour avoir des générations justement qui pourront, qui seront capables de lire le kitab Allah, de lire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons finir sur les règles de confinement. Comme vous le savez, donc là, il est demandé aux gens donc, de rester un maximum chez eux, de ne sortir. Donc le besoin cité sur la etc. En plus de cela, donc, dans la ville de Creil, Nogent et Compiègne, nous avons un couvre-feu. Donc à Creil, il est interdit d'être dehors de 20h à 8h du matin. Donc l'heure du Maghreb, à l'heure actuelle, c'est 21h. Donc à l'heure du Maghreb, à l'heure de la rupture du jeûne, le couvre-feu a déjà débuté depuis une heure. Donc tout le monde est censé être chez soi. Les années précédentes, les gens donc rompaient le jeûne donc chez eux et ensuite avaient pour habitude à Creil de sortir pour rompre le jeûne avec des amis dans la rue en faisant des barbecues, en mangeant ensemble, en mettant une table et en mangeant ensemble. Cela, cette année, n'est pas possible. Et, barakallahu fikum, ne transgressez pas cela. Ne laissez pas vos enfants, vos frères et sœurs transgresser cela. Car c'est un confinement, c'est-à-dire, les gens ils seront dehors, en plein mois de Ramadan, ils vont se retrouver contrôlés par la police. Est-ce que Allah Azza wa Jal veut cela de nous? Là, bien entendu. Donc cette année, rompons le jeûne en famille, on reste chez soi, du Maghreb à l'Aïcha, après l'Aïcha on fait ensemble et on prie Salat al-Tarawih. Ce sera meilleur pour nous tous en réalité. Ce sera meilleur pour nous tous. Comme vous le savez, souvent, les gens, lors de ces ruptures de jeûne, ils sont souvent plongés parfois dans des choses désagréables, des gens qui fument, des gens qui insultent. Au moins, tu te retrouves, grâce à ce confinement, préservé de tout cela. Walillahi alhamd. Donc, cette année, c'est un mois justement où on peut être éloigné de toutes les mauvaises coutumes et habitudes qui étaient devenues des choses obligatoires pendant ce mois de Ramadan. Le fait de sortir, de se réunir dans les rues, le fait de manger tout ce qu'on veut. Là, cette année, justement, on va peut-être se refocaliser sur l'essentiel pendant le mois de Ramadan. La lecture du Coran, le jeûne, la prière, les bonnes actions. Également, barakallahu fikum, il faut éviter les repas familiaux. Car si on ne se réunit pas dans les rues, on garde des distances de sécurité dans les boutiques, 1 mètre, c'est pas pour ensuite se retrouver à 30 dans une maison. Donc celui qui sera cause de transmission du virus, parce qu'il n'aura pas respecté le confinement, parce qu'il n'aura pas respecté les recommandations, il va le regretter. Imagine, tu transmets cela à tes parents, tu transmets cela à tes grands-parents, tu passes un Ramadan avec ton père à l'hôpital, avec tes grands-parents à l'hôpital, personne ne veut cela. Donc respectons le confinement, barakallahu fikum. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. La meilleure solution, c'est de rester chacun chez soi et éloigné des foules. Donc, on transmet le message, barakallahu fikum, et on respecte cela cette année. Et Allah Azza wa Jal va nous récompenser en fonction de nos intentions. Donc cette année, c'est un Ramadan un peu spécial par rapport aux années précédentes. Mais l'année prochaine, ce sera encore mieux. L'année prochaine sera encore mieux même que les années où
il n'y avait pas ce virus. On va se contenter de cela, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما وفقنا لإدراك أول يوم من هذا الشهر الكريم أن يوفقنا لإتمامه. اللهم وفقنا لإتمام هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا لتعمير هذا الشهر بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة والنفقة والبر والتقوى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يشفع فينا الصيام والقرآن. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا للصيام. اللهم وفقنا للقيام رغم غلق المساجد. اللهم وفقنا للقيام رغم غلق المساجد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتح للخير مغالق للشر يا كريم يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اصرفه عنا وعن المسلمين وعن جميع الناس يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بفتح المساجد من جديد يا رب العالمين، وهي عامرة شامخة بعزك وكرمك يا رب العالمين. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خيرا على الاستماع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. À la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Il y aura sûrement des cours quotidiens. On vous tient informé, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.